5h moins 5 pour pouvoir franchir les portes de l'entreprise à 5 heures précises, histoire d'être tout à fait en règle avec ces histoires d'horaire. Vous êtes payé pour travailler jusqu'à 17 heures. Si un doute persistait dans votre esprit, je vous conseille de relire votre contrat. 8h, 17h. C'est exact. Donc, on rentre dans l'entreprise à 8h. Non, vous n'avez pas compris ce que je vous expliquais. Vous êtes censé commencer votre travail à 8h et 1 minute. À 8h? Non, excusez-moi. Vous êtes censé commencer votre travail à 8h précises. Pour cela, il vous faut pénétrer dans l'entreprise quelques minutes auparavant. 8h moins 5. Exactement. Donc, on s'en va le soir à 5h moins 5 et on sort de la boîte à 5h. Non, pas du tout. Vous êtes rémunéré pour travailler jusqu'à 17h. Et les 5 minutes d'avant 8h, elles font partie du temps pour lequel on est payé? Vous êtes payé pour être sur votre lieu de travail à 8h précises. Pour cela, il vous faut travailler jusqu'à 17h afin de pouvoir justement commencer à travailler. Le temps que vous mettez pour atteindre votre bureau ne rentre absolument pas en ligne de compte. Cela veut dire que vous devez... je ne peux plus, je suis fatiguée. Excusez-moi. Bon, alors, vous êtes... Non, le temps que vous allez atteindre votre bureau ne rentre pas du tout en ligne de compte. Parce que pourquoi? Parce que justement, le temps que vous mettez à parcourir votre lieu de travail, c'est quoi? Ah, vous ne savez même pas, mais j'en peux plus là. Ah, donc en fait, non, excusez-moi, vous mettez plus de temps, c'est-à-dire que quand vous arrivez, eh ben, le matin, vous êtes toujours à 8h et 1 minute. Par contre, le soir, vous partez plus vite que vous ne sortez. Vous n'entrez, je sais plus. Comment ça, c'est pas le même? Vous sortez plus vite que vous n'entrez. Vous nous chronométrez? Vous êtes certaine? Certaine? Oui? Absolument. Mais tu vas continuer à nous faire chier longtemps? Tête de pine? Tiens, parle à mon cul! Va te faire en papa ou t'es les grecs! Madame, vous avez entendu? Vous êtes témoin? Je peux compter sur vous? Je vous remercie. Oh. Merde. Excuse-moi, Comment ça va? Je comprends. je ne peux pas faire autrement. Oui, je comprends. Fais pas de bile. J'avais envie de me tirer de toute façon. Dans un sens, c'est pas plus mal. Pas possible une tôle pareille. Mais pour qui ils se prennent? Bien contente de plus voir leur gueule. Vous ne voyez pas les croiser pendant des années dans leur putain de couloir. Et avoir sur le dos en permanence cette espèce de peau de vache. Ils font chier, j'en ai marre, je me tire. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Catherine, excuse-moi, je ne peux pas faire autrement. Mais t'en fais pas avec ça. Pourquoi tu te mets dans des états pareils? C'est juste un boulot. Un boulot, ça se retrouve, c'est pas la mort. Je comprends, t'as des gosses, t'as pas pu faire autrement. Je te jette pas la pierre. Je fais pareil à ta place. C'est normal de réagir comme ça. Allez, Mariette, au cœur, on va pas mourir. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. C'est juste un boulot. Un boulot à la con. On va pas en faire une maladie. Mariette, j'approuve. J'aurais fait pareil. J'allais me tirer de toute façon. J'attendais juste l'occasion. Allez, viens, on va fêter ça. Ah non, c'est vrai, t'as des gosses. Catherine, Mais t'embête pas avec ça. Elle pouvait pas me blairer de toute façon. Je suis pas son genre, j'ai trop grande gueule. D'une manière ou d'une autre, elle m'aurait eu. Elle pouvait pas me voir en peinture. Tu sais quand ça a commencé? Quand j'ai emprunté les chiottes des cadres. La première fois, j'ai pas fait attention. Mais quand elle m'a dit
en sortant. Les toilettes des employés sont au fond du couloir. Avec son air de putois satisfait, j'ai vu rouge. J'ai répondu que j'avais la colique et que ça ne pouvait pas attendre. Tourner sa tête. J'ai cru qu'elle allait me péter une durite. Elle m'a parlé du règlement. Il y a nécessité qu'on n'ait pas le règlement, je commence à brailler dans le couloir. Le grand chef passe et demande ce qui se passe. Alors l'autre, déjà honteuse d'être surprise par Dieu Tout-Puissant, en train de parler à une employée, elle ne pouvait pas se résoudre à aborder le sujet de la discussion. Tu comprends? Elle n'a qu'une idée en tête. C'est de le persuader qu'elle évolue elle aussi dans les hautes sphères d'une manière quasi naturelle et qu'elle est prête à entrer dans son monde de super dirigeant à tout moment. Alors c'est pas pour tout flanquer par terre en lui parlant de la chiasse d'une employée. Elle s'en mêlait les cotons devant le grand yaka. Tu connais son admiration sans limite. Alors l'autre, il finit par pousser un grand soupir et il s'éloigne. Alors après ça, elle m'en a voulu à mort. Je dirai rien. Comment ça, tu diras rien? Je dirai que t'as rien dit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dirai rien. Mais arrête de dire des conneries. Ce travail, c'est important pour toi. Non, Catherine. Mais qu'est-ce que tu feras si tu perds ton boulot? Tu crois que ça se retrouve comme ça? Tu crois que ça court les rues par les temps qui courent? Allez, ça va, t'as montré que tu t'es emmerdé, ça ira comme ça. Fais pas de bêtises, reste tranquille et tout ira bien. Je dirai rien. Mais ça avancerait à quoi que tu sois viré? Parce qu'elle finirait par t'avoir toi aussi, hein. Tu crois que ça me soulagerait que tu sois viré à cause de moi? Ça va, t'as montré que t'étais emmerdé. Te mets pas en tête de jouer les Jeanne d'Arc. Catherine, je dirai rien. Mais t'es têtue comme une bourrique. Si tu dis rien, c'est moi qui m'en chargerai. Je dirais que c'est faux, que tu n'as rien dit. Non mais attends, je vais pas me mettre contre toi avec la peau de vache. Ça ferait désordre, ils comprendront pas là-haut. Je dirai rien. Mais puisque je te dis que c'est de ma faute, j'avais qu'à fermer ma gueule. Non, je dirai rien. Mariette, rends pas les choses plus difficiles. Tu vas me faire le plaisir de me charger un maximum. Si tu joues bien le coup, ils seront contents de toi. Et c'est tout ce que je te souhaite. Autant qu'il y a un côté positif. Je pourrais même t'augmenter si ça se trouve. Si tu leur donnes satisfaction sur ce coup-là, tu seras dans leur petit papier et tu n'auras plus à t'en faire. Ils sauront qu'ils peuvent compter sur toi. Mariette. Et même la peau de vache, elle changera d'attitude. T'as tout à gagner sur ce coup-là. On va pas tout foutre en l'air parce que t'as des scrupules ou des conneries comme ça. T'as compris? Alors tu vas être gentille et pas faire d'histoire. Tu vas me dénoncer bien tranquillement. Donc ils vont nous appeler là-haut. Donc moi tu me verras faire la gueule pour que ça colle bien dans le tableau. Mais toi seul, tu sauras qu'au fond de moi, je rigole en douce.